Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser tout ce qui est là-dedans, enfin presque tout, hein, genre incurvation, torsion, effilage, inclinaison, explosion, déformation libre, ça marche tout de la même façon, sauf certains trucs, par exemple le spline, rail, enveloppe, ou les os, ou déformation spin, ça je pencherai dessus une prochaine fois, je ferai un tutoriel dessus si vous voulez. Donc pour l'instant, on va apprendre à se servir de l'incurvation. Donc vous allez voir, c'est tout bête, hein, et tout marche de la même façon. Donc vous prenez une incurvation, là-dedans. Non, pas 3, une seulement. Vous prenez, par exemple, on va prendre le plus simple, on va prendre un cube. Et surtout, bien très important, à chaque fois vous allez augmenter les segments s'il y en a qu'un. Sur une sphère, c'est pas la peine parce qu'il y en a déjà 24 de base. Vous allez en mettre par exemple une vingtaine partout. Plus vous augmenterez les segments, plus ce sera lisse. Ensuite, votre incurvation, vous pouvez changer sa taille, tout ce que vous voulez, hein, bref. Voilà. Et donc vous allez aller dedans et vous allez mettre une intensité non pas à 0%, mais on va commencer à 10% par exemple. Vous allez sélectionner votre curve et votre incurvation dans votre arbre et vous allez faire Alt G pour grouper. Et là vous voyez que votre cube, et il se tord. Et après c'est tout bête, hein, on peut changer l'intensité. Au lieu de mettre 10, on peut mettre 50 ou alors 200, hein. Ça n'a pas de limite. Voilà, par exemple là ça nous fait genre une espèce de pont, vous voyez, ça c'est assez pratique. On peut aussi changer l'angle, que voilà, hop, on va le mettre à 90. Voilà, 45 plutôt. Voilà ce que ça nous donne. Donc c'est extrêmement facile. On va changer après, si vous voulez changer, il suffit juste d'enlever l'incurvation et de mettre par exemple dilatation, contraction. Vous le mettez dedans et c'est exactement le même principe, hein. Intensité, hop, voilà. Vous pouvez même rajouter un biseau sur celui-là et ça vous rend quelque chose de bizarre, mais bon. Hop. Alors après, il y a le souffle. Bon, si vous utilisez le souffle, c'est le même principe aussi, mais si vous utilisez le souffle sur un cube, ça va pas faire quelque chose de super, hein. Moi je vous conseille d'utiliser sur un plan. Voilà, là par contre ça marche sur la timeline. Vous voyez, quand on appuie sur play, il y a la dynamique. Donc on va prendre avec un plan. C'est parti. Plan, hop. On va le mettre dans l'objet. Voilà, ça fait une espèce de drapeau. On va augmenter ça. Hop. Après votre plan, vous pouvez le tourner, hein, bien sûr. On va le mettre 90. Et voilà, vous avez en gros votre drapeau. Et là, vous pouvez augmenter la taille. Hop, ça fera des vagues plus ou moins grosses. Comme ça, la fréquence aussi. Je crois que vous pouvez aussi augmenter la vitesse. Alors bien sûr, là vous voyez, ça fait un peu cubique. Donc ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de segments sur le plan. Donc là, vous les augmentez. Vous les mettre à 40, vous mettez à 80. Et là, vous voyez, on a déjà quelque chose de beaucoup plus lisse. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre la fragmentation. La fragmentation, c'est quelque chose que j'utilise souvent, hein, dans mes vidéos. Peut-être vous les avez déjà vu. Hop, prenez par exemple un cube. Vous rajoutez les segments. Hop. Vous mettez les deux dans l'objet neutre. Et voilà, et quand on augmente l'intensité, pof. Donc avec ça, on peut faire des petites animations. Par exemple à 0, l'intensité on la laisse à 0%, animation, ajouter une clé. Et à, je sais pas, 152, tiens. 100%, ajouter une clé. Et voilà. Boum. Voilà la fragmentation. Dans le même genre, vous avez l'explosion FX, que je préfère quand même. C'est plus joli, vous voyez, ça fait des... C'est un peu pareil que la fragmentation ou que l'explosion, sauf que ça fait des morceaux en relief. Donc c'est pareil, là vous pouvez augmenter, sauf que là c'est pas l'intensité qu'il faut augmenter, c'est le temps. Vous mettez à 0. Animation, ajouter une clé. Oh,
Voilà, à 150, 100%. Hop. Voilà. Votre cube qui explose. Et vous pouvez bien sûr combiner les deux, hein. Par exemple, vous prenez votre objet neutre dans lequel il y a déjà une explosion. Et vous rajoutez par exemple, tiens, quelque chose qu'on n'a pas fait, un effilage. Voilà. Alt G. Effilage. Ça marche pour tout, hein. C'est bien sûr, c'est... Voilà. Faut augmenter. Hop. Et voilà. Et là du coup, boum. On peut en combiner 2 ou 3 ou 4, enfin autant que vous voulez en fait, hein. C'est pour ça que ça permet de faire aussi des trucs, par exemple, comme dans ma première vidéo d'animation, des morphings. Donc des changements d'apparence d'un objet. Voilà. Et voilà. Alors, après, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Ah oui, l'explosion. Casse-toi, toi. Alors, l'explosion, c'est un peu comme l'explosion FX. Enfin, c'est quasiment la même chose, hein. Sauf que c'est pas la même chose. Voilà. Ça décompose non pas en fragments aléatoires, mais en fragments par segment. Voilà. Je trouve plus le mot. Donc, ça veut dire que si vous en mettez genre 20 encore. Voilà. Toc. Voilà. Sinon vous avez, que je me suis servi aussi dans ma première vidéo d'animation, vous avez la formule. Formule, c'est un peu comme le souffle, mais ça part d'un point pour faire en fait comme une onde, comme de l'eau. Voilà, comme une goutte d'eau qui tombe dans une mare. Allez voir, c'est assez sympa aussi. Hop, formule. Et là aussi c'est sur la timeline. Voilà. Donc si on augmente la taille du cube, moi je préfère prendre des plans pour ça. Voilà. Après là vous avez plusieurs radiales Y, vous pouvez choisir sphérique, cylindrique, enfin tout ce que vous voulez quoi. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La sphérification aussi, ça peut être assez utile. Notamment pour les morphings, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Ça peut faire passer d'un objet, d'une sphère à par exemple un cube, là dans mon cas. Voilà, vous mettez 100 d'intensité. Vous mettez une clé. Vous passez à 0. Et hop. Voilà ce que ça va donner. La sphère se transforme en cube. Et après vous pouvez faire des petits trucs sympas, genre continuer en fait, hein. Donc pour continuer il s'agit de prendre l'inverse de la sphérification. En gros, hein, je dis l'inverse mais bon c'est pas vraiment ça. Et de la baisser. Non. Vous pouvez aussi aller dans les négatifs, hein, comme ceci. Toc. Enfin voilà. Bon bah c'est la fin de ce tutoriel sur Cinema 4D. J'espère qu'il vous aura aidé et puis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Salut!